Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. On commence par le sport éliminatoire mondial 2022 au Qatar. La Côte d'Ivoire réalise une belle opération dans ce match aller comptant pour la troisième journée. Les éléphants s'imposent 3-0 face au Malawi cet après-midi en Afrique du Sud. On fait le résumé avec Arsène Kwasi. Leader de la poule D avec 4 points, les éléphants de Côte d'Ivoire ont à cœur de surfer sur cette dynamique. Opposés au Malawi en Afrique du Sud pour le compte de la troisième journée pour les éliminatoires de Qatar 2022. Les pachydermes se font peur en début de la rencontre, mais se montrent décisifs lorsque l'occasion se présente. Il se centre pour qui? Au second poteau, Gradel! Dans un match compliqué, il faut l'expérience. Un acquis d'un but que les coéquipiers de Serge Aurier préservent jusqu'à la pause. Menés au score, les Malawites essaient tant bien que mal de revenir dans la partie en seconde période, mais Sylvain Gboo a le réflexe qu'il faut. Menacé par une éventuelle égalisation, le sélectionneur Patrice Baumel procède à des changements qui s'avèrent judicieux. Ibrahim Sangaré profite d'un bon service de Gervinho pour faire le break. Dans la dynamique, Jérémy Boga s'invite à la fête pour le troisième but. Un succès qui permet à la Côte d'Ivoire de rester invaincue avec 7 points dans son groupe. Une victoire en attendant le match retour dans 3 jours. Et dans l'actualité également, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, est à Rome, en Italie, Candia Camara, en visite de travail. Elle a signé un accord avec le gouvernement italien pour la lutte contre l'immigration clandestine et la traite des humains. Un protocole pour fédérer les énergies des 2 États en vue d'endiguer ce fléau. 4 postes frontières terrestres seront construits en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un projet. Et d'un autre côté, la Côte d'Ivoire et la Société financière internationale ensemble pour le financement du secteur privé. Le ministre de l'Économie et des Finances a signé une convention avec la SFI, une filiale de la Banque mondiale. Un accord pour le développement du crédit bail afin de faciliter et garantir l'accès des PME aux ressources financières. Le crédit bail ou leasing étant un mode de financement qui offre aux entreprises de meilleures conditions pour acquérir des biens et des moyens de production. Dans le reste de l'actualité, au Nigeria, près de 200 personnes ont retrouvé la liberté des hommes, femmes et enfants qui avaient été enlevés par des groupes armés dans l'état de Zamfara. C'est dans le nord-ouest du pays. Ces personnes sont sauvées par les forces de sécurité nigérianes. Elles ont pu intervenir grâce à une opération militaire dans la région ayant permis d'interrompre les télécommunications des ravisseurs. Les victimes qui ont passé de nombreuses semaines en captivité ont été libérées sans condition à l'issue d'une vaste opération de recherche et de sauvetage qui ont duré donc des heures selon le porte-parole de la police de l'État de Zamfara. Le nouveau sommet Afrique-France ouvert ce vendredi à l'Arena de Montpellier. Près de 3000 jeunes venus du continent ou membres de la diaspora en discussion avec le président français. Une édition particulière sans chef d'État africain. Après avoir participé à des tables rondes et ateliers ce vendredi matin, 11 jeunes africains, dont l'Ivoirien Lartu Bangar, étaient en débat avec Emmanuel Macron. Une rencontre autour de 5 grandes thématiques: l'engagement citoyen, l'entrepreneuriat, la recherche, la culture et le sport. Pour Emmanuel Macron, c'est le début d'une nouvelle ère, d'un processus dans la coopération pour le développement. Il a indiqué que la France restituera fin octobre au Bénin 26 œuvres d'art pillées au palais d'Abomey au 19e siècle. Précisons qu'il en sera de même avec la Côte d'Ivoire. Et puis le prix Nobel de la paix attribué à 2 journalistes. Il s'agit de la Philippine Maria Ressa et le Russe Dimitri Muratov pour leur combat en faveur de la liberté d'expression. Ils sont tous 2 fondateurs de médias engagés dans la lutte contre les maux dans leur pays, tels que la corruption, la fraude électorale, la désinformation et la répression. Pour le président du prix, les 2 lauréats sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables. Voilà pour le flash d'information. La suite, c'est avec les infos régionales. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour le journal.